Bonjour à tous les bâtisseurs d'un nouveau monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, on va dire que je vais mieux. J'étais dans une grande vague la semaine dernière, depuis 15 jours, on va dire, dans une petite et moyenne vague depuis 15 jours. Euh, voilà, donc on va pas se le mentir, hein, ça bouge énormément. Et donc j'ai été poussée à faire donc cette vidéo. Donc, j'ai fait beaucoup de résistance parce que en fait, donc comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé donc beaucoup de vidéos. Alors bien sûr, bien que j'étais déjà renseignée sur la chose, voilà, mais j'ai quand même continué à écouter ces lanceurs d'alerte, à faire moi-même mes recherches aussi, puisque les lanceurs d'alerte sont là aussi pour nous amener un petit peu à approfondir les choses, hein. Euh, donc, euh, donc j'ai été poussée à écouter pas mal de choses. Mais j'étais aussi amenée à observer ce qui se passait autour de ces lanceurs d'alerte. Et comme avec l'histoire du professeur Raoult. Et ça a réveillé des peurs chez moi. Donc, on aura eu l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, ça a réveillé des peurs, des anciennes peurs, qui sont un petit peu remontées. Et donc, j'ai fait un petit peu de résistance pour faire cette vidéo. Et mes guides ne m'ont pas lâché. Alors, quand je dis m'ont pas lâché, bien sûr, on est dans le respect, on est dans le libre arbitre, hein, donc voilà, ils sont là pour nous rappeler un petit peu notre mission. Après, ben, si on ne veut pas agir, on n'agit pas. Mais ceci dit, donc j'ai été réveillée des matins à 4 heures, où j'avais énormément d'informations qui arrivaient, beaucoup d'informations. Et donc, je sentais qu'il fallait que je pose ces informations et je faisais beaucoup de la résistance là-dessus. Bon. Bref, jusqu'à un moment donné où j'ai dit, bon, ok, allez, je pose toutes ces informations qui arrivent et puis on voit ce qui vient. Donc, effectivement, dans toutes ces informations, ben, euh, il y a une demande voilà, de se recentrer. Donc, j'ai écrit, mais je vais vous le lire, hein. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, ce qui est sorti. Alors évidemment, c'est une vidéo, tous ces écrits plutôt, c'est basé à partir de mes capacités en tant que canal intuitif, channeling, de mon ressenti, de mes expériences professionnelles et personnelles. C'est ma vérité à l'instant présent. Euh, Prenez ce qui est à prendre, prenez ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Après, si ça ne vibre pas, peu importe ce qui vibre ou vibre pas, voilà, si ça vibre pas, il y a peut-être des choses qui vont vibrer, peut-être d'autres moins. Mais voilà, ce qui ne vibre pas, vous le laissez de côté. Il n'y a pas de mal. Euh, et c'est là que va être basée un petit peu cette vidéo. Parce que le premier message par rapport un petit peu à mes peurs, c'est reste à l'écoute de ce qui vibre en toi de grand, car c'est cela dont le monde a besoin. Respecte ta vérité, même si tu es le seul à y croire, car tu es un précurseur. Donc chacun découvrira sa vérité, tout est juste et tout est parfait à l'instant présent. Donc, euh, donc par rapport à ce que j'ai pu observer euh, sur ce qui pouvait être dit, hein, sur ces lanceurs d'alerte, le professeur Raoult, d'autres scientifiques, il y a plein d'autres personnes qui sont un petit peu démontées. Euh, L'univers voudrait nous faire un petit rappel. Donc, je vais vous lire, hein, parce qu'il y avait tellement de choses que je ne voulais pas
pas oublier, c'est un petit rappel, mais aussi pour vous donner un petit peu peut-être des outils pour maintenant qu'on est informé et bien informé, parce que c'est un lanceur d'alerte, on fait un sacré boulot, qu'on les apprécie ou qu'on ne les apprécie pas, ce qu'il y a là-dedans, moi j'ai fait mes recherches, voilà, on ne peut plus dire que c'est des fake news. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de choses à prendre et à s'interroger sur la chose. En fait, hein. Voilà, donc je vais quand même vous dire ce qui en sort. Bien que cela puisse donner cette impression, notre âme n'est pas séparée de nous. Elle est notre véritable existence. Nous sommes tout simplement l'ombre de tout ce que nous sommes, et il est si facile d'oublier qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous pouvons être. Et parfois, nous avons juste besoin d'un petit rappel. Nous sommes exactement où nous sommes censés être. Alors, je dis bien nous parce que quand je reçois ce genre de messages, d'enseignements, voilà, c'est vous ou tu. Hein. Donc, quand je dis nous, bien évidemment, hein, le message, ce n'est pas que pour vous. Hein, je me sens totalement concernée, on ne fait qu'un. C'est pour ça que j'ai retranscrit en mettant nous. Donc, quand ils disent nous sommes tout simplement l'ombre de tout ce que nous sommes, ben, oui, l'âme, elle est à l'intérieur du corps. C'est le corps qui est, qui, qui est l'ombre. Elle nous cache de notre. Le corps nous cache de notre lumière qui est à l'intérieur. Peu importe les circonstances, peu importe le trajet que nous avons pour en arriver là, que nous avons emprunté, pardon, pour en arriver là où nous sommes en ce moment présent. Les choix, les résultats, les chemins que nous avons pu prendre et ne pas prendre. Notre âme veut que nous sachions que tout arrive pour une raison et rien ne se passe par hasard. Ayons confiance, tout va bien se passer. Tout ce que nous vivons actuellement a une raison d'être. L'ombre est au service de la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, l'ombre, ce qu'on nous pousse à vivre actuellement, c'est pour que la lumière se rétracte. Donc la lumière, notre âme, hein, se rétracte pour aller, hein, pour qu'on puisse aller à l'intérieur et aller chercher aller chercher ce qui nous manque, ou avons l'illusion de ce qui nous manque, pour aller se rendre compte que à quel point on sait faire preuve de discernement, à quel point on sait se positionner, et du coup, à quel point on se met dans l'action. Donc, dans ce temps d'obscurité, j'ai envie de dire, ça nous amène à aller observer, qu'est-ce que je continue à faire? Est-ce que je continue à baisser la tête, à dire oui, 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 ou je prends conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui ne résonne pas juste, et que il est temps pour nous de reprendre sa place. Si nous cherchons constamment en dehors de nous l'approbation et la validation des autres, ou d'attendre qu'on nous dise ce que nous devons faire, penser, quand et comment, ben nous ne serons jamais heureux. Nous nous sommes coupés au fil du temps de notre capacité d'observer, d'accueillir, de discerner. Alors accueillir maintenant, ça va, on arrive à peu près. Mais on a beaucoup de mal à poursuivre le cheminement. Donc,
d'accueillir et discerner, se positionner par nous-mêmes et pour nous-mêmes en donnant notre pouvoir décisionnel à l'extérieur, portant atteinte à notre intelligence et à nos capacités cognitives. Et nous nous sommes aussi coupés de notre capacité d'agir. L'univers veut nous rappeler que nous sommes tous égaux, que nous sommes tous frères et sœurs. Nous avons juste oublié que nous venions de la même source. Ce qui fait nos différences, c'est notre plan d'incarnation et les expériences vécues jusqu'ici sur notre chemin initiatique. Nous percevons toutes les choses de manière différente, car notre éveil de conscience ne se situe pas sur la même fréquence, donc nous n'avons pas le même angle de vue. Cela aussi, on l'a oublié. L'heure de la séparation, de la dualité, des conflits d'opinion est révolue. C'est l'heure de l'alliance, de la co-création, de la réunification des pôles, réunification des sexes, réunification des peuples, quelles que soient nos opinions sociopolitiques et religieuses. C'est main dans la main que l'union fait la force. Nous aspirons au même rêve, à un monde nouveau, de joie, de paix, d'harmonie, d'une vie saine pour nous, pour nos enfants, pour la Terre. Nous le demandons depuis des éons, c'est pour cela que nous sommes revenus. Nous revenons à chaque fois pour le même but. Le moment est venu. Je suis émue, je tremble un petit peu parce que c'est quand même assez puissant ce qui passe. La balle est dans notre camp. C'est le moment de prendre position et d'exprimer dans la bienveillance ce que nous souhaitons plus et ce que nous souhaitons. Il est temps de nous rappeler que réside en chacun de nous, et je dis bien en chacun de nous, sans exception, un être de lumière, une extension de la source divine, qui fait l'expérience de la séparation d'avec elle-même sur une fréquence beaucoup plus basse, dans un corps physique. Donc, par conséquent, elle fait l'expérience de tout et son contraire, tout comme nous, jusqu'à que l'équilibre s'installe, que la grandeur d'âme prend de plus en plus sa place et fasse plus facilement l'expérience de l'instant présent, exprimant l'harmonie. Il est temps pour nous de réapprendre à nous aimer et s'aimer les uns les autres. Il est temps de réapprendre à être tolérant envers soi et envers les autres. Tout à l'heure, je vous disais que nous faisons tous l'expérience de tout et son contraire. Ça fait partie du jeu de l'ombre de la lumière et de ce que nous avons décidé d'expérimenter et de ce chemin de la séparation vers l'unité. Donc, le but d'expérimenter tout et son contraire, c'est d'en extraire ces expériences, d'en extraire la sagesse et qui va faire grandir la conscience, notre conscience. J'ai travaillé, je vais prendre un petit peu un exemple personnel, j'ai travaillé pendant plus de 16 ans dans le médical. Et pendant 16 ans, je peux vous dire que j'ai vu tout et son contraire. Des choses fabuleuses, mais des choses très dangereuses. Et je vais quand même vous partager ce petit aparté quand même. Donc j'ai travaillé, bon moi j'ai beaucoup travaillé dans le privé, je préférais travailler dans le privé, mais juste pour information, le privé rencontrait les mêmes difficultés que les hôpitaux en termes de matériel, en termes de structure. Enfin, bon.
je pense qu'il n'y a pas plus, que le milieu médical n'est pas plus préservé dans le privé que dans le public. Voilà. Heu, donc moi, j'ai travaillé longtemps dans le privé et j'ai travaillé beaucoup aussi la nuit. Donc j'étais, en équipe avec une infirmière dans une clinique et nous avions un patient, heu, 48 ans, donc pas âgé, mais qui était venu dans la clinique, donc il avait été déclaré stade terminal d'un cancer de la vessie. Mais bon, il était là pour, pour suivre, ses soins, hein, des soins palliatifs. Mais c'était ma clinique était une petite structure, hein, la clinique dans laquelle je travaillais était une petite structure. Et avec donc l'infirmière, nous faisions notre tour de garde, je pense que c'était en début de nuit, peut-être sur les coups de entre minuit ou 2 heures du matin, quelque chose comme ça, ou 1 heure du matin. Et on rentre dans la chambre de ce monsieur, et là, ce monsieur, il était en pleine crise, en crise de quelque chose. Et moi, quand j'ai vu la crise, moi, de suite, voilà, j'ai eu l'information. J'ai eu l'information parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans le milieu. J'ai eu l'information qu'en fait, ce monsieur faisait une crise d'épilepsie. Et l'infirmière qui avait 24 ans d'ancienneté, hein, mais n'avait jamais rencontré de personne épileptique. Et donc, elle se demandait qu'est-ce que c'était cette crise. Et donc, je dis, écoute, moi, je ne suis pas médecin, mais je pense que le patient fait une crise d'épilepsie. Elle me dit, mais il n'y a rien de marqué dans le dossier. Donc, bon, déjà là, pas d'informations concernant le patient, hein. Je dis: «Beh, écoute, tu n'as plus qu'à téléphoner à la famille et tu verras bien». Et en fait, elle a appelé le médecin qui était de garde cette nuit-là, qui était une urgence, un médecin anesthésiste, qui lui dit par téléphone: «Ce n'est pas mon patient, je ne le connais pas, mais le peu que j'ai entendu dire, ça doit être la crise de la faim, fais-lui de la morphine jusqu'à ce qu'il s'en aille». Oui, je raconte pas des bobards, je l'ai vraiment vécu. Donc j'ai, l'infirmière qui revient, donc moi j'étais restée avec le patient, j'essayais de gérer sa crise, hein, parce qu'on sait qu'un épileptique, la langue qui retourne en arrière, donc il a fallu que je tienne ça, bon, il était en train de me broyer parce que c'était un homme quand même. Heu, donc elle arrive et puis effectivement je le vois arriver avec une drôle de tête, mais quand même une seringue à la main. Et là, j'ai compris de suite que ce n'était pas un traitement pour calmer, le la crise. Je lui dis: «Mais c'est pas du Valium que tu as dans la seringue?» Elle me dit: «Non», et donc elle m'explique ce que l'anesthésiste lui répond. Donc j'ai dit: «Écoute, là, je ne suis pas médecin», j'ai dit: «Mais je pense que, à mon avis, tu devrais vraiment téléphoner à la famille. Pour moi, c'est une crise d'épilepsie et je pense qu'il a besoin d'un peu de Valium et ça va aller mieux». Et donc ce qu'elle a fini par faire. Et effectivement, elle a eu la femme de ce monsieur qui est une infirmière aussi, libérale, et qui lui dit: «Mais oui, mon mari était épileptique, mais je ne comprends pas comment ça n'a pas été noté sur le dossier». Enfin bon, bref, elle lui dit: «Oui, il faut lui mettre une dose de Valium pour le calmer». Donc l'infirmière, est revenue avec ce qu'il fallait. Effectivement, le monsieur s'est calmé. Tout ça pour vous dire que même dans le même dans le médical, dans n'importe quelle structure, on peut rencontrer des aberrations. J'ai rencontré des aberrations en tant que patiente, tellement bien que la dernière hospitalisation, j'ai demandé une dérogation pour sortir. Hem,
voilà, donc je ne vous raconte pas la réaction qu'elle a eue, cette infirmière, quand elle a réalisé que si elle était allée au bout et que la famille aurait pu se retourner, hein, et perdre sa carrière, hein, parce que là, à ce moment-là, n'ayant pas de médecin sur place, voilà, l'anesthésiste aurait pu dire tout et n'importe quoi pour, se, pour ne pas être inquiété. Hein, voilà, il y a plein de possibilités, il y a plein d'histoires qui peuvent se greffer là-dedans. Hein, on n'a pas su, on, on n'a pas su ce qui allait se passer puisque elle a réagi et elle a fait ce qu'il fallait en téléphonant à la famille, mais ça n'aurait pas été le cas. Qu'est-ce qui se serait passé? Voilà, sous prétexte qu'il était là en fin de vie. Il faut savoir qu'il n'est pas parti de suite. Hein. Voilà. Enfin bon, bref, c'est la petite aparté. Tout ça, c'est pour vous dire qu'on voit de tout et son contraire partout. Partout. Peu, peu importe ce qui, pourquoi, le comment, c'est que à un moment donné, il y a des événements, des choses qui font que il va y avoir, on va expérimenter des aberrations, on va vivre des aberrations. Et nous-mêmes, on peut commettre des aberrations. Regardez le professeur Raoul, hein, qui annonce qu'il y a un traitement qui fonctionne, voilà, qu'il a mis ce qu'il fallait en place et qu'il a eu de très bons résultats, que d'autres médecins ont suivi, il faut le savoir, qui eux aussi ont pu constater quand même qu'il y avait des résultats. Et là, tiens, on se débrouille, hein, pour le démolir. Il suffit de regarder la chaîne BMTV, ou je ne sais pas comment on l'appelle, je ne me rappelle plus, qui s'est débrouillé voilà, pour prouver par A plus B qu'il n'était pas crédible. Hein. Donc, ça, c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, les jugements, les critiques. On ne peut pas s'empêcher de porter un jugement, mais le jugement, c'est dès l'instant où on balance du jugement, il faut savoir que le jugement, il est d'abord passé à travers nous, c'est-à-dire qu'on se juge là. Il vient d'ici, le jugement. Donc, vous pouvez très bien ne pas être d'accord. Vous pouvez très bien ne pas être d'accord, ne pas adhérer à ce que certaines personnes disent. C'est votre droit, c'est notre droit, on a le droit. Mais est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'aux insultes, jusqu'à... moi, je vous assure que quand j'ai vu certains commentaires, je ne dis pas tous, hein, mais certains commentaires, j'ai eu l'impression de revenir en arrière au XVIe, XVIIe siècle. La chasse aux sorcières, quoi. Aller traiter les gens, enfin, des lanceurs d'alerte, être des sectes, des gourous. Vous n'avez pas l'impression qu'on marche sur la tête? Moi, c'est la question vraiment que je me suis posée. Et quand j'ai senti qu'on me demandait de faire une vidéo, en fait, c'était ça qui m'a fait peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur, ouais, du jugement, j'ai eu peur d'être chassée, d'être jugée comme un gourou, comme une secte. Oh, ça m'est déjà arrivé, j'ai entendu au moins une fois que je faisais partie d'une secte. Mais voilà, c'est venu réveiller tout ça. Et donc, je pense qu'il est important d'ailleurs, ce qui arrive, ce n'est pas un hasard non plus, hein, c'est une contraction de la lumière qui va aller chercher ces mémoires-là, hein, pour la libérer. Donc, ce sentiment, hein, de retour en arrière, là, au temps où, pour ceux et celles qui pratiquaient la magie blanche, hein, la médecine blanche, hein, donc dite aujourd'hui alternative, ou ceux qui écoutaient les oracles, hein, ou toute forme de prédiction divinatoire, hein, ce qu'on appelait les sorciers ou les sorcières, les druides, les magiciens, magiciennes, les voyants, les médiums, mais aussi
ceux qui avaient éventuellement des pensées différentes, on les jugeait d'espions et de complotistes. Hein. Donc cela, on nous pourchasse. Enfin, je dis nous parce que nous avons été dans ces vies passées, hein, nous avons expérimenté tout ça. Hein. Donc, ils ont été pourchassés, lapidés et puis brûlés, hein, brûlés sur le bûcher. Hein. Alors, attendez, je reviens parce que je ne voudrais pas perdre le fil, parce qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, l'ordinateur s'est arrêté. Et voilà. Hop. Donc, nous sommes au XXIe siècle. Et j'ose me poser cette question, est-ce que cela a vraiment changé en fait? Et je suis bien heureuse que le bûcher n'existe plus, parce que je pense que j'aurais mes petites fesses qui seraient en train de rôtir à l'heure actuelle. On n'est pas en train de pointer du doigt, de vous juger, c'est pas ça. Hein. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes tous différents par rapport à nos expériences et donc par rapport à l'élévation de la conscience d'éveil. Nous avons le droit d'exprimer nos différences, c'est un droit humain. Liberté de penser, liberté d'expression. Référez-vous à la Constitution des droits de l'homme, l'article 10 et 11. Cependant, il faut apprendre à accueillir la vision différente avec, oui, la vision de l'autre avec bienveillance. Avec bienveillance. Et nous avons cette capacité à un moment donné de dire, attends, bon, ok, ton discours, ça ne résonne pas à l'intérieur de moi. Ça ne résonne pas, j'adhère pas. Cependant, je le respecte. Et nous pouvons partager le nôtre discours. Si déjà nous faisons la démarche de respecter le discours de l'autre, ben, on peut avoir l'espoir d'être nous-mêmes entendus et respectés. Et, et faire un échange, partager. Et échanger ne veut pas dire imposer. C'est-à-dire que dans l'échange, on ne cherche pas à imposer sa vision. C'est juste j'expose ma vision et j'entends la tienne. Car ce qui est juste pour nous à l'instant présent n'est pas forcément juste pour l'autre. Et lorsqu'on essaye de vouloir à tout prix imposer sa façon de voir les choses, ben, je suis obligée de vous dire qu'on est aussi dans la manipulation. Dès l'instant où on veut ranger l'autre dans notre opinion, à notre opinion, on est dans la manipulation. Donc, sans s'en rendre compte, nous agissons encore avec nos tout et nos contraires. Hein. Nous agissons encore avec des vibrations qui sont dans l'ombre, puis des vibrations qui sont dans la lumière, et puis les deux se mélangent, et puis on a l'impression qu'on est dans le juste. Et faire preuve de discernement, c'est ça, c'est de savoir observer à quel moment j'étais dans le jugement et dans la critique, de prendre le temps de faire un petit recul sur soi, d'observer comment on fonctionne, d'observer à quel point on peut être contrôlant, même par la pensée, même si on ne prononce pas un mot. Observez vos pensées et regardez-les bien jusqu'au bout. Comme tout ce qui nous met en alerte chez quelqu'un, hein, quand vous pouvez avoir vu plusieurs vidéos d'une personne et puis vous rendre compte que ça ne résonne pas.
qui vous paraît un peu peut-être louche, manipulateur. Et c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas parce qu'on est tombé, c'est pas parce que il montre pendant un certain temps une certaine image que le temps d'après, il va montrer la même image. Lui aussi, hein, va faire son expérience de tout et son contraire, et donc il n'est pas systématiquement mauvais définitivement, car c'est sa vérité à l'instant présent. Et comme toute personne qui fait des expériences et intelligente, hein, qui apprend à extraire de la sagesse de ses expériences, eh va avoir une autre vérité, car sa conscience va s'élever, va évoluer, et car tout est en mouvement et rien n'est permanent. Et je vais prendre mon exemple, parce que je n'échappe pas à la règle. Hein. J'ai fait donc une mauvaise expérience, entre guillemets, dans le médical, en tout cas en tant que patiente. Donc, quand on a parlé du docteur Raoul et de l'histoire de la chloroquine, j'ai refusé de m'intéresser à ce qu'il avait à dire. Parce que pour moi, à ce moment-là, à cet instant présent, j'avais, pour moi, la chloroquine, c'était encore une mascarade des lobbies pharmaceutiques qu'on voulait nous vendre absolument des comprimés. Hein. Et que donc forcément, docteur Raoul n'avait très certainement pas à me transmettre, enfin, ou à m'apprendre plus que ce que je ne savais de par mon expérience dans le milieu. Et, et vous savez ce qu'on dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc j'ai quand même, à un moment donné, j'ai lâché l'affaire et je suis allée un petit peu, voilà, je suis allée faire ma quête, mon enquête, je suis allée écouter le discours de ce monsieur. Et là, j'ai pu observer qu'en fait, que je n'étais pas sortie de ma colère vis-à-vis de l'expérience ma dernière expérience que j'avais vécue en tant que patiente. Et donc, pour moi, le médical, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je suis tombée dans le traquenard, mais bien comme il faut. Donc, je cataloguais tout ce qui vient du médical à la même enseigne. À la différence que moi, je me le garde pour moi, hein, d'accord. Voilà, je vais parler de mon expérience, hein, mais après, je le garde pour moi, ce que j'en pense, forcément, d'accord. Et donc, j'ai pu aller observer effectivement ce que je pensais et qu'est-ce que c'est qui m'a empêché d'accueillir les propos de ce professeur. Et donc, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, son discours, à un moment donné, a fait écho. Ça a fait écho. Et comme les lanceurs d'alerte, il y a beaucoup de choses qui ont fait écho à l'intérieur de moi. Et ce qui a fait écho, c'est parce que leur vérité était aussi résonnée avec ma vérité à l'instant présent. Toutefois, notre réputation n'est pas quelque chose que nous pouvons vraiment contrôler, hein, elle n'est pas vraiment entre nos mains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher, voilà, et ça aussi je l'ai compris, j'ai bien saisi la chose, qu'on ne peut pas empêcher on ne peut pas empêcher les gens de nous rhabiller pour l'hiver, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre tout ça et donc d'arrêter d'essayer de vouloir satisfaire tout le monde autour de nous. Commençons d'abord par nous plaire à nous-mêmes. Ensuite, dans l'univers, il faut observer qu'il y a deux vérités.
La première est l'amour et la seconde, c'est la peur, qui est dans une égale opposition l'une de l'autre, dans le jeu de l'ombre dans la lumière et la lumière dans l'ombre, comme toutes nos polarités que nous expérimentons. Pour rester dans un état d'amour vrai et pur, dans l'essence de l'existence de la vie elle-même, nous ne devons plus nous laisser diriger par la peur, qu'elle soit déjà tapie à l'intérieur de nous ou qu'elle vienne d'une source extérieure telle que nous l'expérimentons actuellement avec le virus. Et ce que le gouvernement a mis en place pour semer la terreur, parce qu'on est presque dans la terreur là, limite. Ok, le virus est bien réel. C'est une vérité, tout comme celui de la grippe. Mais toute cette propagande de peur autour de lui est, à mon sens, et cela, ça n'engage que moi, que mon angle de vue, une véritable mascarade qui cache une manipulation dangereuse, bien plus grande, dont je refuse de prendre part. Et bien sûr, je ne rentrerai pas dans le détail dans les détails. Il y a suffisamment d'informations qui a littéralement explosé sur les réseaux sociaux. Et puis, nous sommes des personnes autonomes et intelligentes, donc nous sommes capables nous-mêmes de faire nos propres recherches. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je fais aussi mes propres recherches pour vous permettre de vous donner des petits liens pour OK, maintenant je suis informée, mais qu'est-ce que je peux faire pour me protéger entre guillemets de ça. Donc, l'univers nous demande avant tout de nous débarrasser de nos peurs. La peur et toutes les émotions, d'inquiétude, de colère, de culpabilité, de regret, de tristesse, sont elles-mêmes générées par la peur et viennent du fait que nous ne vivons pas dans le moment présent. On est éparpillé, on est tout le temps ici dans la tête. Nous sommes toujours en train de réfléchir ici, qu'est-ce que ça va être mon avenir, où on retourne dans le passé, où on est en train de râler après ceci, ou des fois on ne sait pas où on est quelque part perdu et on ne sait pas. Et on est happé par ces stimuli incessants extérieurs, donc une surcharge d'informations, de surconsommation, de compétition, on le voit à l'école, mais il n'y a que l'école, déjà, l'école est un exemple, des notes, machin, bon. Donc une surconsommation, et du coup, dans cette frénésie, et puis le travail, où on a mis le travail en avant, il fallait à tout prix. Cette notion de travailler pour vivre, non, on vit pour travailler. La vie, elle est déjà là, d'ailleurs, elle est déjà là, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Même quand votre corps sera en décrépitude dans la terre ou incinéré, la vie qui l'a habité sera toujours là, toujours en mouvement. Il faut le savoir, il ne faut pas l'oublier. Donc, le travail, c'est une bonne chose, ok. Ça nous permet aussi d'avoir des revenus et pourquoi pas une vie confortable, à faire des expériences de voyage, pour pouvoir, je ne sais pas, permettre à nos enfants d'accéder à des études qu'ils souhaitent faire. Voilà, il peut y avoir des tas de projets, d'acheter une maison, voilà, sans rentrer dans la surconsommation. Mais le travail nous permet de, on va dire, d'acquérir des revenus qui est censé combler
c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. Hein. La vie, le mouvement de la vie qui nous traverse dans le corps, c'est le gâteau quelque part. Hein. C'est le gâteau, là, tout moelleux, tout doux que vous aimez par-dessus tout. Hein. Et tout ce que vous expérimentez hein, est une cerise, c'est un complément qui va venir orner le gâteau. Donc, le travail, expérimenter le travail, il faut sortir de cette croyance que le travail, c'est pour vivre. D'accord? Pas pour vivre. Le travail, il est là pour nous permettre d'expérimenter, de nous nourrir éventuellement, si on n'a pas la chance de pouvoir être un jardinier et avoir ce qu'il faut pour faire le jardin, et, ou voilà, d'accéder à des produits qu'on ne peut pas créer nous-mêmes. Hein. C'est l'expérience que nous faisons, l'expérience de l'argent, l'expérience de la matière. Mais il faut inverser la vapeur. On ne travaille pas pour vivre. Hein. On vit pour expérimenter un travail et qui va du coup nous amener une contribution. Donc, il faut savoir, on va parler un petit peu de la peur et de son action. La peur envoie dans le cerveau, envoie dans les glandes hypothalamus, hypophyse, et donc principalement l'hypophyse, a priori, hein, c'est elle qui est... On dit que, enfin, moi jusqu'à présent, j'avais tendance à dire que c'était l'hypothalamus qui était le chef d'orchestre. En fait, l'hypothalamus stocke. Elle stocke les hormones et puis ensuite, elle va diffuser ce dont l'hypophyse va avoir besoin pour agir. Mais l'hypophyse va avoir une action du coup de chef d'orchestre. Moi, j'appelle ça des chefs d'orchestre qui va agir sur les autres glandes endocrines et exocrines du corps humain. Donc, la peur va envoyer un message hein, en se servant des neurotransmetteurs d'un imminent danger. Oui, parce que la peur, c'est un imminent danger. Donc, la glande hypophyse, elle va stimuler les glandes surrénales qui vont elles-mêmes libérer une hormone qu'on appelle le cortisol. C'est aussi appelé l'hormone du stress. Les états de stress chronique accompagnés d'une sécrétion élevée et continue de cortisol peuvent faire apparaître des immunodéficiences avec infection. Ce qui sous-entend qu'un excès de stress créé par la peur bloque les systèmes immunitaires et entraîne des infections. Donc, si le virus, la grippe ou le coronavirus éventuellement, ou tout autre, hein, était pacifique dans votre organisme, donc tranquille, en symbiose dans votre organisme, il peut devenir actif et voire virulent si votre organisme est affaibli par une déficience du système immunitaire provoquée par la peur. Alors, on peut faire l'expérience des virus, on peut faire l'expérience d'autres maladies, ce qui a été mon cas, puisqu'en 2014, j'ai déclaré un diabète de type 1. Et d'ailleurs, c'est ce diabète qui m'a permis de comprendre ce qui se passait dans mon organisme et de comprendre qu'effectivement, ça venait alors, de plusieurs facteurs, bien sûr, hein, de l'estime de soi, de la colère, parce que c'est d'abord été mon foie qui a été hyper stimulé, et donc des glandes surrénales, bien sûr, puisque depuis mon enfance, j'ai vécu dans la peur. Donc, tant qu'on n'a pas compris hein, tous les mécanismes et qu'on ne s'est pas libéré de tous les mécanismes, bon, au bout d'un moment, c'est ce qui s'est passé pour mon corps. À un moment donné, il a fallu qu'il fasse un choix et au lieu que ce soit le foie qui lâche, ils ont l'organisme et j'ai envie de dire et le tout, le cosmos, puisque dans notre corps physique, c'est le cosmos, hein, même si c'est pas les organes, ce sont des planètes, elles ne supportent pas la même structure.
Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en haut est comme en bas, et tout ce qui est en bas est comme en haut. Donc une décision a été prise au Grand Conseil que ça allait être le pancréas qui allait prendre le relais, puisque ben, voilà, on a la chance dans le médical d'avoir une substance donc, qui est l'insuline quand on n'en a pas assez dans notre organisme, en tout cas pas assez pour pouvoir avancer avec sérénité. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé, et du coup, ben oui, voilà, entre le foie qui, voilà, donc la colère, hein, donc la colère qui stimulait toujours, parce que la colère c'est la colère, elle est créée par la peur en fait, hein, j'aime dire peur, colère, vraiment, tout fait qu'un, hein, on est tous unis, hein, donc tout fait qu'un, et donc ça agit de façon permanente, sur les glandes surrénales, donc toujours en libération de cortisol, voilà. Donc, juste la petite aparté pour vous dire que je suis censée être comment dire, une personne à risque, hein, par rapport à la grippe, par rapport au coronavirus. Est-ce que j'en ai peur? Non, pas du tout. Sachez que chaque année, je reçois les papiers pour dire vous devez vous vacciner chaque année. Je déchire le papier. Je n'ai jamais attrapé la grippe. Je n'ai jamais eu de symptômes d'ailleurs. Est-ce que j'ai peur du coronavirus? Ben non. Voilà. Au contraire, je n'ai pas peur de lui. Je l'accueille. Je lui envoie de l'amour. Déjà, si moi je suis en amour avec moi-même, j'ai peu de chance. Je dis bien peu de chance. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas nous qui décidons déjà de comment nous allons quitter la Terre. Et ce n'est pas nous qui décidons si finalement le virus va agir sur nous ou pas. Ça fait partie d'un plan de l'âme. C'est l'âme qui décide de ce dont elle a besoin pour faire de l'expérience, pour évoluer, pour grandir. Voilà, moi, elle, elle a décidé finalement de faire l'expérience du diabète, et elle va très certainement s'en servir pour évoluer. Parce que grâce à lui, je sais où c'est que je me situe, si je suis dans l'émotionnel ou si je suis... ou si c'est parce qu'il y a un problème alimentaire ou parce que j'ai oublié de faire de l'insuline. Donc, donc l'âme peut très bien décider de faire l'expérience du coronavirus, et donc là, faut savoir que le corps physique est le messager de l'âme, hein, donc elle va collaborer, il va y avoir une collaboration avec le soi de la forme, et, euh, et donc mettre un processus de réaction. Hein. Voilà, donc tout le monde ne fera pas l'expérience du coronavirus, et même ceux qui font l'expérience ou ont fait l'expérience, il y en a qui sont partis parce que ça faisait partie du plan. Et aussi triste que ça puisse paraître, mais en tout cas sur le plan de la Terre, comme ça, en tant que terrien, mais en tant qu'être humain. Mais tout le monde ne fait pas l'expérience de la mort avec le coronavirus. Donc, il est là aussi pour expulser des choses qui sont en trop. Donc, ensuite, il faut savoir que l'excès de cortisol va bloquer d'autres systèmes, ou ralentir d'autres systèmes pour répondre à l'urgence. Donc, il y a deux cas de figure: soit nous fuyons face à l'urgence, face au danger, ou soit nous réagissons de façon souvent irréfléchie, hein, jusqu'à parfois se mettre en danger. D'ailleurs, ben, écoutez, comment vous dire que le gouvernement et l'oligarchie connaissent très bien, hein,
bien qu'ils prétendent agir pour notre bien-être, hein, ils sont très très bien renseignés sur le sujet, ils savent comment ça fonctionne. D'ailleurs, tout est bien orchestré, tout est bien rodé, hein, puisque toutes les 5 minutes dans les grandes surfaces, vous entendez alerte, alerte coronavirus, à travers les publicités, à la télévision, là on passe en boucle sur toutes les chaînes hein, aux informations, donc édition spéciale, Corona, 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 Corona. Peut-être en faire une chanson d'ailleurs. Enfin, bon, voilà, donc alerte, 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 et on vous conditionne, hein, on nous conditionne dans cette peur. Moi, j'ai fait l'expérience, hein, j'ai fait l'expérience d'écouter les infos. Au bout d'un moment, en fait, c'est tellement subtil. Il faut savoir que on utilise les ondes, je vais en parler après. Au bout d'un moment, vous finissez par douter, en fait, au bout d'un moment, mais même moi qui ai une autre vision, un autre angle de vue relativement ouvert, si je peux me permettre de le dire, au bout d'un moment, en fait, si vous laissez faire, si vous écoutez, ben, vous doutez, vous doutez, à un moment donné, ils ont peut-être raison, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un doute. C'est un doute. Donc, on n'est pas dans l'équilibre, c'est-à-dire que ça ne résonne pas juste. C'est un doute. Un doute, c'est que ça ne résonne pas juste, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. D'accord? Donc, si à un moment donné, je coupe l'information, hop, je reviens à mon axe et là, ok, je sais dans quel sens je dois avancer. Hein. Voilà. Donc, d'ailleurs, commence à nous préparer aussi une petite prévision. Alors, je pense qu'eux aussi, aussi, ils ont la faculté d'être médium, d'être voyants. Hein. Ils prétendent une deuxième vague qui est peut-être risque d'être plus meurtrière encore. Donc, bon, on fait quoi? On lâche, on fait une nouvelle chasse aux sorcières. Ça pourrait être rigolo. Voilà. Donc, on nous prépare. Hein, on nous prépare, on nous conditionne à accueillir les vaccins, le vaccin du coronavirus et éventuellement d'autres. On nous prépare à nous forcer à télécharger une application pour nous suivre. Hein, il y a des médecins qui dénoncent, parce qu'on leur demande de faire de la délation, hein, de violer le secret professionnel en donnant les coordonnées des personnes qui sont traitées, même à peine suspicieux de coronavirus, suspectés de coronavirus, et de donner les informations de tout l'entourage. On marche sur la tête, là. Hein, on marche sur la tête. On dit que c'est pour vous protéger. Protéger de qui? Du coronavirus? On est en droit de se poser la question. Ou c'est pour se protéger de nous? Donc tout ça, c'est pour mieux nous suivre, hein, pour mieux nous fliquer, pour mieux pour nous réprimer, pour soi-disant nous protéger. Hein. On nous prépare à nous tester massivement par des kits, hein, des kits des tests. Il ne faut pas se leurrer, ces kits-là, ils viennent des mêmes lobbies que ces vaccins, financés par on sait qui, et dont un circulaire, hein, il y a un circulaire, alors bon, je l'ai reçu par un messenger, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le partager, mais je pense que vous avez dû le recevoir, qui prétend qu'ils ne sont pas du tout fiables. Hein. Donc là aussi, on a le droit un petit peu de se poser des questions. Ok, donc moi, ce que je vous dis là, voilà, je ne l'affirme pas. Moi, il y a des choses que ça résonne en moi. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Donc, je ne veux pas être alarmiste. Là, c'est bon, je pense qu'on a un petit peu tous compris ce qui se passe. Mais effectivement, la vibration et leur intention est perceptible et palpable. D'accord ?
euh, je pense être relativement assez intuitive dans le ressenti pour ressentir ce qui se passe, ce qui me traverse, ce qui traverse ces ondes qui traversent. Hein. Donc, prenons conscience que le gouvernement n'agit pas pour l'intérêt du peuple, aussi bien qu'il veuille essayer de nous le faire croire. Mais ils agissent plutôt pour l'intérêt du public et commun. Il y a violation de la Constitution et des droits de l'homme, mais aussi il y a violation des droits internes et constitutionnels, et que l'état d'urgence ne respecte pas l'article 13 et 53 de la Constitution. Alors, je vous mettrai des liens, mais vous pouvez écouter Valérie Bugot, qui est un docteur en droit, un doctorat en droit, donc qui parle très très bien de cette crise constitutionnelle. Donc on a le droit de s'interroger. Voilà, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui ils font comme ils l'entendent, sans se référer et sans se référer à ces articles, c'est-à-dire que normalement, quand il y a un état d'urgence, ils devraient passer par ces articles-là, ils ne le font pas. Donc ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce qui veut dire que notre liberté, elle est sacrifiée. Et elle est sacrifiée contre de la sécurité, dite conjoncturelle, hein, en nous faisant croire qu'on nous protège, qui n'est qu'illusion. Puisque cette sécurité, il y a bien longtemps, de toute façon, on le sait, qu'elle nous opprime en faveur du gouvernement. Il suffit de prendre l'exemple de ces attestations. On se remplit une attestation pour s'obliger, nous, à nous limiter, à nous déplacer. Et si vous n'avez pas l'attestation, vous faites emmancher 135 €. Et j'ai fait l'expérience. Enfin, j'ai fait l'expérience, oui. Je suis sortie un jour sans attestation. Bon, l'agent, correct, hein, bon, pourquoi vous n'avez pas l'attestation? J'ai oublié, ça peut arriver, hein. Et donc, il prend mes coordonnées, mais bon, il me dit, ok, bon, soyez plus vigilants la prochaine fois. Ben, rien, hein. Cool. Bon, là, il était cool, hein. J'ai reçu la contravention hier. Voilà. Quelques jours après, j'ai reçu la contravention à la maison. C'est-à-dire qu'on ne vous dit rien, en fait. Avant, on vous disait, on vous avertissait. Là, on ne vous avertit plus. C'est direct. Pourtant, j'ai dit à cet agent, écoutez, j'ai deux vieilles dans mon sac, si vous voulez, je vous les montre. On change juste la date, hein, parce que c'est une aberration, il faut le reconnaître. Vous pouvez faire des tas de papiers et aller où vous voulez. Hein. Vous pouvez prétendre que vous allez faire des courses et puis vous pouvez vous retrouver à 10 km de là. Hein. Et je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, quoi. Voilà. Donc, ce n'est pas un papier qui va m'empêcher d'aller où je veux. Si j'ai envie d'aller à Perpète-les-Oies, j'irai à Perpète-les-Oies. Hein. Voilà, à un moment donné, que je vous dis qu'on marche sur la tête. Enfin bon, bref, voilà. Donc cette contravention, elle est en faveur de qui? Parce qu'on me protège, on veut me protéger de qui? Non, non, on fait de la répression pour remplir les caisses de l'État. Ça, c'est une vérité. Donc, je trouve dommage et j'ose espérer que les forces de l'ordre se rendent compte qu'effectivement, on leur dit qu'ils sont là pour protéger le peuple, et, mais qu'on les a, comment dire, oui, manipulés en leur faisant croire qu'en faisant de la répression, ils protégeaient le peuple. Non, non, non. Vous réprimez le peuple pour le bien du gouvernement. Voilà, donc je vous envoie ce petit message si vous écoutez ce message. Bon, ben, vous faites, de toute façon, vous faites le travail qui vous semble juste. Hein, moi, je ne vous juge pas, vous faites votre travail, vous gagnez votre vie. Hein, mais voilà, peut-être il y a peut-être une autre manière d'accompagner les personnes qui sont en infraction. Voilà. N'oublions pas que nous sommes régis par la loi du libre arbitre, que nous sommes des êtres intelligents et responsables, donc nous avons le choix d'agir.
Alors, soit on agit par la motivation de la peur et on applique ce que le gouvernement nous impose et c'est OK, parce que nous ne sommes pas tous armés de la même manière. Hein, nous n'avons pas forcément tous la même puissance de force, hein, conscience de la force pour dépasser les peurs. Hein. Donc, OK, ceux qui veulent porter le masque, OK, portez le masque. Il n'y a pas, on n'a pas à juger ça, et ceux qui ne veulent pas le porter, OK, on n'a pas à juger non plus. Hein, on n'a pas à rentrer dans des peurs hystériques. Euh, euh, le virus, s'il doit passer par vous, il passera par l'alimentation, hein, parce que déjà dans l'air, le virus est inerte, il a besoin d'une molécule, et en plus, donc s'il n'a pas de molécule pour vivre, il meurt au bout de 70 jours. Il meurt. Voilà. Et donc, admettons qu'il soit transporté par les molécules, il n'est pas transporté uniquement par la salive, il peut être transporté par des molécules d'oxygène. Et les molécules d'oxygène, l'air, hein, se dépose partout. On est entouré, on est frôlé de partout. Donc, à moins peut-être de mettre un scaphandrier pour nous protéger. Vous savez que le virus se mesure en nanomètres et picomètres, d'accord? Donc, c'est encore plus petit que la poussière. Fermez, partez 10 jours, fermez votre maison, calfeutrez tout, partout, comme il faut. Vous allez voir si vous n'allez pas avoir de la poussière chez vous. Hein. Donc, quand vous allez rentrer au bout de 10 jours, la poussière s'infiltre. Donc, si la poussière s'infiltre et qu'elle est, elle est légèrement plus grosse que le virus, laissez-moi rire. Voilà, laissez-moi. Alors, c'est bien sûr, c'est en fonction, comme je vous dis, de mes expériences professionnelles, de mon ressenti. Et de mon angle de vue. C'est comme ça que je le vois et que je le ressens par rapport à mes propres expériences professionnelles et personnelles. Donc voilà, donc votre coronavirus, il a envie de se glisser là, ici, là. Il a envie de se glisser là entre votre masque, là, entre votre masque. Il le fera. Il n'y a pas besoin de masque pour être retenu ou d'autre chose pour pouvoir être véhiculé. S'il a trouvé un agent porteur, voilà, il va se débrouiller. Voilà, donc, soit on réagit par la peur, et donc là, on va suivre, on va appliquer ce que le gouvernement nous impose, soit par le respect de soi, par l'amour de soi, de son ressenti. Et donc, je suis, donc j'agis. Et il est de notre devoir, en tant qu'être divin et en tant que citoyen de la Terre, d'agir. Pour soi, on le fait pour soi avant tout. Hein. Donc, quels que soient les choix de chacun, ils doivent être respectés dans la bienveillance. Alors, je vous ai mis une petite citation de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Il n'est jamais permis de détériorer une âme humaine pour l'avantage des autres, ni de faire un scélérat pour le service des honnêtes gens. » L'univers nous dit, lorsque les temps sont durs, changeons notre façon de voir les choses. Agissons dans le présent pour vivre libre, vivre dans un monde meilleur. Réalisons aujourd'hui notre rêve de demain. Le moment présent, il est le seul qui nous soit promu. L'action ici, là, maintenant. À partir de maintenant, notre vie peut s'arrêter en un instant, comme elle peut complètement changer. Aimons-nous. Vivons et agissons vraiment dans l'instant présent. Tout ce qui est, tout ce qui se manifeste n'est que temporaire. Là, nous sommes dans une contraction de la lumière qui laisse place à l'obscurité. Mais cette obscurité nous permet justement que la lumière, l'âme, dans sa contraction, aille chercher ce dont elle a besoin pour expanser. Et quand elle va expanser, donc ça veut dire qu'il y aura une expansion de conscience, une élévation de conscience. Et là, elle va, alors
elle va pouvoir recouvrir, elle va pouvoir de nouveau remplir cette obscurité. Alors, il faut savoir que la lumière, elle est là. On a un soutien énorme et il y a des vagues énormes de lumière, d'accord? Mais nous, je parle nous individuellement, on est dans ces contractions, hein, et puis voilà, une fois qu'il va y avoir une prise de conscience de là où nous en sommes et qu'on dire ok, je me positionne et je me mets dans l'action, hop, il va y avoir un relâchement et la lumière du coup va pouvoir remplir cette ombre, hein. C'est le principe des trous noirs. On parle de physique quantique, hein, je vous amène un peu de la physique quantique, d'accord? Donc ce qui se passe à l'intérieur de nous se passe aussi à l'extérieur, forcément. Donc, si nous sommes dans un mauvais endroit, ce n'est que temporaire. Si nous sommes dans un bon endroit, c'est très certainement aussi temporaire. Alors, ça peut être sur des cycles longs comme sur des cycles très courts, hein. Les choses ne durent pas dans la vie, c'est des cycles, hein. L'univers est en constante évolution et nous aussi, l'univers est en mouvement, d'accord, en constante évolution et un mouvement constant. Je vais y arriver. Un mouvement constant. Ok. Les choses donc ne durent pas dans la vie, hein. L'univers est en constante évolution et nous aussi. Tout dans cet instant est éphémère. Ne nous y habituons pas. Donc, d'où l'intérêt d'être ici et là, dans l'instant présent et d'agir dans l'instant présent. Nous avons ce qu'il faut. Même si nous l'avons oublié, même si nous sommes complètement coupés de ça, nous avons tout ce qu'il faut. Tout ce dont nous avons besoin est déjà en nous. Apprenons à nous connaître, à se faire confiance, à faire confiance en notre ressenti, à nous asseoir avec nous-mêmes et à nous comprendre. Nous, comprenons-nous d'abord comment nous fonctionnons. Hein? Ça va nous permettre d'apprendre à être tolérants avec les autres et avec les situations. Tout ce dont nous avons besoin, la force, le courage, la volonté, la compassion et l'amour, tout existe à l'intérieur. Nous avons le choix. Prenons ce dont nous avons besoin et faisons-le ressortir dans le monde. Toutes nos compétences, tous nos talents, toutes nos motivations, ou toute la motivation dont nous avons besoin pour réussir sont déjà là. C'est déjà là. Nous devons croire en nous et faire notre maximum pour arriver là où nous voulons être. Nous avons déjà tous les outils nécessaires. Rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours entourés du visible comme de l'invisible. Il est temps d'unir nos forces tous ensemble. Tous ensemble, ouais. J'aime bien l'univers, il m'envoie des trucs comme ça, avec des musiques. Créons ce monde nouveau. Quand je dis que nous ne sommes pas seuls, il faut savoir que tous ces lanceurs d'alerte ont été guidés. Ils ont été guidés. Guidés pour qu'on se mette en marche. Guidés pour qu'on aille voir qu'on s'était fourvoyé jusqu'à présent. On s'est fait fourvoyer, mais on s'est nous-mêmes fourvoyés. Et d'ailleurs, je les remercie grandement. Je remercie ces lanceurs d'alerte, hein, qu'on les aime, qu'on les aime pas, qu'on les apprécie pas. De toute façon, ils savent très bien que ce n'est pas finalement leur rôle. Leur rôle, c'est de transmettre des informations et que chacun puisse, afin que des personnes puissent s'y retrouver. Et ben, si d'autres s'y retrouvent pas, c'est OK. C'est OK avec ça. Donc, évidemment, dans tout ça, évidemment, je me suis posé quand même la question, parce que je suis passée par une vague, je me suis dit à quoi bon de continuer à vouloir guider, à planter des graines, de faire la jardinière. Hein, oui, on a le droit de se poser la question, comme on a le droit de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Ok, d'accord, j'ai pris connaissance de ça, je prends conscience de ça, ok, mais qu'est-ce que je peux faire?
Et je me suis posé la question. Donc, les guides, ils m'ont, bien sûr, je me suis posé la question, je me suis posé la question à l'intérieur, ici, dans ce cœur, et forcément, à un moment donné, j'ai été guidée. Et j'ai été guidée à ouvrir une vidéo de Jean-Jacques Crèvecoeur qui proposait de faire des vidéos en expliquant, en disant ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas. Et j'ai trouvé, mais ça a fait écho en moi. Ça a fait écho, c'était une évidence. Et quand j'ai voulu faire ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il était déjà très saturé. Et en fait, ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, c'était que c'est pas parce que lui il en a trop et que bon il peut pas gérer tout qu'on doit s'arrêter là. Donc tout d'abord il faut savoir que les guides nous encouragent surtout à ne pas descendre dans la rue, car ils savent, et nous aussi on sait ce qui nous attend si on fait ça. Ils nous attendent d'ailleurs, hein. Ils sont prêts, hein, de l'autre côté. Ils espèrent que ça d'ailleurs, sachez-le, ils n'espèrent que ça. Donc, comment dire, répandre de la colère, ça n'engendre que de la colère et ça ne fait que nourrir leur force, d'accord? Donc, lorsque Macron a décrété que nous étions en guerre, finalement, dans un sens, il a un petit peu raison, sauf que c'est lui et l'oligarchie qui sont en guerre contre nous. Au pire, ils cherchent au maximum de nous diviser et nous monter les uns contre les autres. Et ça, ce n'est pas que depuis le Covid. Hein. Faut voir avec les attentats, faites vos recherches, je ne rentrerai pas dans les détails, mais déjà, moi, j'avais le ressenti sans avoir à chercher, déjà, moi, personnellement, à l'intérieur. Et quand j'ai commencé à chercher, j'ai pas mis long pour trouver. Hein. Voilà, donc je pense que vous pouvez faire pareil. Il pousse les gens à la délation, on vous pousse à dénoncer votre frère, votre voisin, hein, parce qu'il ne portera pas de masque, parce qu'il est sorti, parce ou il a accueilli une personne à la maison alors qu'on était en confinement. Il nous pousse à la délation. Il n'y a que voir, il y a des médecins qui témoignent, il faut le savoir. Des médecins qui témoignent. Donc, ils espèrent, franchement, ils espèrent déclencher une guerre civile. Voilà, c'est mon angle de vue à moi, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Et je n'ai pas du tout l'intention de mettre la peur en quoi que ce soit, c'est juste une constatation. Est-ce que j'ai peur? Non, je n'ai pas peur. Hein, parce que j'ai confiance et j'ai la foi. Au mieux, ils espèrent que nous descendions voilà, dans la rue, hein, et je dis au mieux, et provoquer ce qui s'est passé pour les gilets jaunes, voire pire. Hein. Alors, donc, je répète, ça n'engage que moi, j'ai fait mes recherches, j'ai creusé un petit peu par-ci, par-là, j'ai gardé ce qui faisait écho, j'ai laissé ce qui ne faisait pas écho, mais cherchez par vous-même et vous découvrirez qu'en réalité, qu'on ne peut plus considérer comme les fake news. Et vous pourriez même découvrir des choses plus horrifiantes encore. Voilà. Faites confiance en votre ressenti intérieur. Cette vidéo, c'est pour vous ramener à ça, vous ramener ici. Voilà. Donc, il est important d'agir avec sagesse. Donc, il faut savoir que nous possédons une arme très, très puissante. C'est le pouvoir de l'intention. Là où va l'intention, l'énergie se dirige et l'énergie crée notre réalité. Si nous nous sommes coupés de cette connaissance, de la connaissance des lois universelles et cosmiques par lesquelles nous sommes régis, qui sont différentes des lois des hommes terrestres, hein. Sachez que le gouvernement, lui, il est bien renseigné, ils utilisent ces lois et savent très bien s'en servir pour nous endoctriner. Et savent aussi utiliser, donc ils savent utiliser les ondes radio
inaudibles, des ondes radio telles que les radios ioniques, que nous utilisons nous aussi au quotidien pour avoir un contact contrôlant sur les autres. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure, sans se rendre compte, on contrôle nos émotions, on s'empêche de les exprimer. Hein. On veut imposer notre vision des choses. On utilise ces ondes radio-ioniques, d'accord? Et ils utilisent ces ondes radio-ioniques et des ondes inaudibles. Hein? Donc, ils envoient de l'information, mais derrière l'information, il y a une autre information qui passe. Hein? Pour bien vous, comment dire, pour bien vous coller ou mettre des couches. Hein? Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, nous aussi, nous allons utiliser cette énergie, ce pouvoir d'intention, hein, puisque eux, puisque alimenter la peur, ça fonctionne, donc nous, alimenter notre position de refus, ça va fonctionner aussi. Hein, mais pour ça, effectivement, il faut le faire en masse et tenir bon. Une chanson de Hugo Frey, Tiens bon la vare, tiens bon le vent, hein, de Santiano. Donc oui, du coup, l'idée de Jean-Jacques Crèvecoeur a fait écho en moi. Donc, nous pouvons effectivement continuer cette lancée vous pouvez vous exprimer vous-même si vous en sentez capable, hein, de le faire dans une vidéo, mais vous pouvez faire sur une audio, vous pouvez écrire aussi sur vos posts et poster en masse, diffuser en masse ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ou ce que vous ne voulez plus, ce que vous refusez totalement, mais ce que vous souhaiteriez aussi, ce que vous souhaitez. Hein. Donc, il y a ça, donc sur les réseaux sociaux, en masse. L'idée aussi d'écrire directement au président en masse. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. J'ai déjà préparé mon courrier. Donc, s'il y a des personnes qui veulent suivre cette idée, alors bien sûr, ça serait bien qu'on puisse, que soyons nombreux à se regrouper dans une même enveloppe, ça serait bien, ça serait même intéressant. Donc, autour de vous, n'hésitez pas, ceux qui habitent dans le secteur 04, éventuellement 13, qui sont autour de Manos, pas très loin, si vous avez envie aussi de vous unir, de mettre votre lettre, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Bien sûr, hein, ils n'ont pas besoin de mettre vos noms, prénoms et adresses. Hein, ça peut rester anonyme ou juste avec un pseudonyme. Hein, mais qu'ils sachent combien nous sommes nombreux de ne plus marcher dans leur combine. Hein. Donc ça, qu'est-ce qu'on nous propose? Donc faire jusqu'à ce qu'ils en aient une overdose indigeste. Qu'est-ce qu'on nous propose? Qu'est-ce que l'univers nous propose? Ah oui, il y a une petite aparté concernant les tests. Si vous ne voulez pas faire les tests imposés par l'État, que vous ne savez pas comment dire non, ou si vous voulez être rassuré, hein, pour vous, pour votre famille, vous pouvez anticiper en demandant à votre médecin de vous prescrire une prise de sang immunologique. Hein, ça concerne vos défenses immunitaires. Okay, et donc, du coup, de voir, pourquoi pas demander s'il y a trace de notre cher petit Covid. Ensuite, j'ai une petite aparté. Alors, c'est un truc très basique, mais pourtant, elle a son importance. Concernant le gel hydroalcoolique, il faut savoir que il y a de l'alcool dedans et que se désinfecter tout le temps les mains avec du gel hydroalcoolique détériore le film hydrolipidique, qui est une barrière naturelle de la peau contre les agressions extérieures, une barrière naturelle contre les agressions extérieures. Et ça, je peux vous dire que, voilà, moi j'ai
j'ai fait un petit peu d'études, hein, j'ai travaillé dans le médical, voilà, donc l'étude un petit peu des microbes, de la cellule, de la peau, voilà, j'en connais un petit peu et la réaction des produits sur la peau, j'en connais un petit peu. Et en plus, je l'ai expérimenté puisque j'ai travaillé dans le médical et que les gels hydroalcooliques finissent par brûler la peau. Donc, hein, le film hydrolipidique se désaltère, finit par agresser la sensibilité de la peau et donc fait des brûlures, des micro-fissures. Et donc là, vous n'êtes plus du tout protégé. Donc, si vous souhaitez vraiment vous protéger, mettez des gants. Voilà, mettez des gants en latex. C'est plus sûr que le gel hydroalcoolique. Après, rien ne vous empêche de foutre du gel hydroalcoolique sur vos gants, hein, si vous ne voulez pas toucher les autres, si vous voulez respecter hein, les barrières. Hein, donc, il n'y a pas de problème avec ça, mais sachez-le. Voilà, je tenais à vous le dire. Hein. Euh, c'est très simple, mais pourtant ça a son importance. Ensuite, nous avons la possibilité parce que j'ai fait mes recherches, hein, comme j'ai posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir, et agir intelligemment sans être obligé, parce que bon, je pense que mon âme a toujours été une âme un peu militante. Oui, je pense que oui, puisque j'ai toujours, même très jeune, été un peu rebelle, et puis me mettre en colère sur beaucoup de choses, mais je le faisais dans mon coin, hein, comme beaucoup d'entre nous. Hein. Et je ne me suis jamais descendue de la rue. Bon, en même temps, je pense que je savais pourquoi déjà à l'avance. Hein. Mais effectivement, ce côté militante est là, mais militante de façon intelligente, dans la non-violence. Donc, nous avons la possibilité de rejoindre un groupe, enfin de rejoindre la Cour suprême du peuple souverain. Alors, c'est une assemblée de Français constituée en ministère public populaire proposant une action offrant une transition vers un nouveau modèle de gestion des sociétés humaines par la création d'un corpus juridique en faveur du droit du peuple. Voilà. Je vous enverrai des liens. Ensuite, il faut savoir qu'il y a des cabinets d'avocats. Donc, il y a, alors, j'ai deux liens, donc deux groupes. Donc, MyStar Cab Avocat. Donc, vous pourrez découvrir justement Valérie Bugot, qui s'unissent. Alors, je pense principalement, après il faut creuser, mais c'est principalement pour défendre nos droits à la santé, le droit de se soigner et de décider comment être soigné, hein, en tout cas de nous protéger au maximum de nos refus d'être vaccinés. Hein, c'est décider de voilà, de ne pas vouloir être vacciné, de ne pas répondre à ça. Hein. Pour aussi l'excès hein, des tests. Ensuite, le deuxième groupe d'avocats, c'est Réaction 19. Donc, on peut découvrir Maître Carlo Alberto Brusa. À mon avis, bon, il faut pareil, prenez le temps de regarder. Voilà. Lui, pour défendre les travailleurs, hein, auto-entrepreneurs indépendants, commerçants, petites, moyennes entreprises, restaurateurs, hôteliers, hein, pour leur droit à la reprise du travail, hein, pour avoir d'autres recours hein, par rapport à leurs pertes, à vos pertes financières. Mais aussi les citoyens qui sont injustement verbalisés par faute d'attestation, comme ça a été mon cas. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà pas mal de plaintes qui ont été déposées. Donc, dans le cabinet de Carlo, donc Réaction 19, donc il y a une plainte pour crime contre l'humanité. Donc, pour l'instant, c'est une plainte contre X. Il y aurait d'autres plaintes qui ont été portées donc par rapport à Valérie Bugot qui disait donc les premiers concernés ce sont les élus de l'Assemblée nationale, donc ça commence à tricoter.
hein, ça commence un petit peu à s'agiter, hein, avec des peurs. Alors évidemment, le gouvernement, a priori, s'est débrouillé pour voter une loi qui serait sortie hier. Moi, j'ai appris ça ce matin, qui serait fait ça, voilà, qui serait sorti hier, que voilà, et l'État ne peut pas être attaquable, hein. Donc, seulement les élus, ce n'est pas l'État. Donc, je peux vous dire qu'ils ne sont pas fiers. Voilà, il se passe des choses. Et bon, je pense qu'il y en a qui vont commencer à se rendre compte, ils se rendent compte, hein, des choses. Donc, il faut savoir que nous ne sommes pas seuls, hein. Il y a de plus en plus de médecins, de scientifiques qui sont en train de dévoiler la face cachée de cette mascarade. Hein, il y a, voilà, vous voyez, il y a des avocats on se met en mouvement. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour, déjà ben, pour vous sentir, entre guillemets, protégé, en tout cas, de vous dire, bon, on n'est pas seul, on peut avancer ensemble. Et on nous dit que l'union fait la force, et c'est dans cet ensemble que nous y parviendrons. Donc, plus nous soyons nombreux, plus nous y arriverons. Et Maître Carlo Alberta, ça, qui dit, pour l'instant, c'est une plainte portée contre X, mais plus vous serez nombreux à porter plainte, à venir renforcer cette plainte, et bien là, on pourra désigner, même si l'État essaye de se couvrir vers son décret, là, qui ne peuvent pas être attaquables. De toute façon, n'oublions pas que nos anciens, et en fait, quand je dis nos anciens, je dis en fait c'est nous aussi, puisque si on croit à la réincarnation et aux vies antérieures, nous avons risqué, hein, ils ont risqué leur vie, hein, pour défendre leurs droits, hein, pendant la Révolution française. Donc, et c'est grâce à ça, hein, que la Constitution des droits de l'homme a été créée. Et donc, il serait temps qu'on s'en serve et qu'on le remette au goût du jour pour nous. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Je vais faire une autre petite vidéo justement pour exprimer ce que je refuse. Voilà, pour envoyer la vibration. Bien sûr, j'insiste là-dessus, ce que je vous ai présenté, c'est ma vérité à l'instant présent. Faites confiance à votre ressenti, prenez ce qui vibre, ce qui vous semble, qui résonne avec vous, et ce qui ne résonne pas, il n'y a pas de problème, c'est OK. Nous sommes des êtres intelligents et capables de s'écouter sans, comment dire, sans rentrer dans des jugements, des critiques. En faisant ça, on vaut pas mieux que le gouvernement, hein. On ne vaut pas mieux que le gouvernement qui se sert on appelle ça des médias, hein, pour justifier, comme professeur tel que Raoul, presque gourou, enfin, que s'il a voulu parler de sa chloroquine, c'est pour se faire voir, voilà, pour avoir attiré le regard sur lui. Voilà, donc, et si on écoute professeur Raoul, on se rend compte à quel point il est intelligent parce qu'il a su déjouer les pièges. Moi, quand il a été interviewé par BMTV, là, j'ai vu cette mascarade à un moment donné où il dit c'est pas le coronavirus qui m'inquiète, mais la peur qui est elle, la journaliste, qui court et l'amène sur autre chose. Et voilà, donc
Donc, faisons confiance en notre ressenti, observons, non, observons, écoutons et, et agissons en fonction de ce que nous ressentons, de ce qui nous semble juste. Je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et de volonté. Osez. Et je sais que c'est pas simple. Hein. Moi, il a fallu que je me batte contre mes petits démons, là. Mais ça y est, je l'ai franchi. Je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Donc, je mettrai les liens, quelques liens hein, pour, voilà, pour faire vos recherches et voir ce qui vous appelle. OK? Pour pouvoir vous mettre en mouvement si vous avez vraiment envie de rentrer dans cette action, mais pacifique, mais y apporter votre puissance de l'intention, avec amour et bienveillance. C'est cette puissance-là qui va générer, qui va faire basculer les choses. Voilà. Moi, j'y crois. En tout cas, j'ai la foi. Et même s'il m'arrive de temps en temps dans des petites vagues, ça ne m'empêche pas que j'ai la foi. Je tiens bon la barre et je tiens bon le vent. Je vous embrasse et je vous le souhaite. À bientôt.